Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes content de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une vidéo sur le rap. Si vous me détestez, parce que je fais trop de vidéos sur le rap, vous pouvez me le dire, je serai complètement compréhensible. Mais, en vérité, après celle-là, dans tout le futur, non, je vais rien dire en fait, parce qu'il nous reste beaucoup de vidéos sur le rap à faire. Mais promis, ce sera beaucoup plus intéressant que vous ne le pensez. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est quand même sous-médiatisé, mais qui est très intéressant. C'est les rappeuses féminines. Dans le titre, je suis un menteur, je vous ai manipulé, j'ai tiré française. Mais en vérité, il y a Shai qui est belge, donc francophone en vérité. Mais donc, aujourd'hui, je vous parle de ces rappeuses. Déjà, avant de commencer, de vous parler de ces rappeuses, sachez deux choses. J'ai regardé un documentaire qui a été produit par Canal qui s'appelle Reine pour l'amour du rap. Et en gros, le documentaire réunit 5 rappeuses: Chilla, Davignor, Le Juice, Vicky R et Bianca Costa. Bon, Bianca Costa qui est pas rappeuse, mais... Et ils parlent un petit peu de ces sujets-là et elles font, pendant 4 jours dans une maison, elles font un son. Voilà. Et j'ai écouté le son qui est vachement cool. Mais donc voilà. Deuxième chose, on a aussi les grandes rappeuses des autres générations, Jams, Kenny Arcana et tout ça, mais ça, on en parlera plus tard. Là, on parle des rappeuses un peu actuelles, un peu des années 2020 qui sont encore là. Mais donc voilà, on commence avec Shai. Shai est probablement la rappeuse la plus connue actuellement. Donc, Vanessa Lesnicki, qui est la sœur de Le Motif aussi, si vous connaissez, qui est née en 1992. Je sais pas trop à quel point elle est dans la musique dans sa famille, mais je sais que ça va assez vite, puisqu'en 2011, à seulement 19 ans, elle fait un feat avec Booba, donc pas n'importe qui dans le rap, sur le son Cruella. Et elle va ensuite signer dans son label 9-2i. On sait que Booba a accompagné pendant longtemps Shai, et il y a eu des petits clashs d'ailleurs après. En tout cas en 2016, 5 ans après son feat, elle a donc 24 ans et elle sort son album Jolie Garce avec des bons sons. On a le hit BMW, il me semble que c'est le son qui l'a fait connaître. Et je pense que pour l'époque c'était un peu crazy, mais moi j'aime pas. J'aime pas parce que c'est un peu dans le même délire. En fait c'est la trappe et moi j'aime pas la trappe. C'est un peu comme Niska. Et en fait pour moi c'est Niska au féminin, Shai. Avec un peu plus de... Ouais bah si c'est Niska au féminin. Parce que c'est un peu le même délire. Et les paroles sont pas... c'est pas mon style de parole quoi. J'ai pas noté mais il y a vraiment des paroles où je soufflais un petit peu. Je trouve que c'est un peu mal vieilli. Mais bon, en tout cas, le hit BMW l'a fait connaître et son album la place quand même comme une rappeuse talentueuse dans le paysage rap français. En 2019, elle sort son deuxième projet, Antidote. J'aime beaucoup plus ce projet-là, je trouve beaucoup plus... parce que c'est moins trap, donc moi je trouve que la trap a mal vieilli. Là je trouve que c'est beaucoup plus musical. Elle a notamment le hit Liquide avec Niska. Et je trouve que ça rappe mieux, je trouve que les prods sont mieux et j'aime aussi l'énergie qu'elle apporte, mais je suis toujours pas très fan de l'écriture. Et ensuite elle fait une grande pause. Et sur un son que j'ai surkiffé en 2022, c'est Da. Le clip est dingue et j'aime beaucoup le son. Je sais qu'il avait été critiqué, moi je l'ai trouvé incroyable. Et en 2024, elle sort son dernier projet en date, Pourvu qu'il pleuve, avec des titres comme Joli Go ou Sans cœur avec Niska. Donc voilà, Shai, ça a été une rappeuse prometteuse au début, qui s'est peu à peu installée avec des hits, mais je pense qu'il n'a pas fait autant de projets. Enfin, je sais pas comment dire, je trouve qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout. Elle aurait pu, je pense, encore plus tout casser. Mais après voilà, peut-être ça l'intéressait pas, enfin voilà, bon, bref, c'est pas du tout intéressant ce
elle est pas dans mes rappeuses préférées en tout cas. Deuxième rappeuse, c'est Meryl. Meryl qui, en vérité, un peu plus chanson rap on va dire. Cindy Ellismar qui est née en 1995 et qui vient de Martinique. On fera un jour une vidéo sur les artistes qui viennent de Martinique, de la Réunion, de Guadeloupe et tout ça, ça peut être sympa. C'est son papa qui écoute énormément de styles différents de musique, qui lui apprend beaucoup. Et très jeune, elle va se diriger vers la musique. Elle commence sa carrière, comme pas mal de gens, en faisant un autre métier. Elle n'est pas tout de suite artiste. Elle commence, enfin si, mais pas le premier artiste sur le devant de la scène. Elle commence en top linant et en ghost writing. Donc elle va trouver les mélodies pour les artistes. Elle va écrire pour les artistes. On a notamment Easily, que vous connaissez peut-être, qui fait ça, le motif. J'ai notamment noté des morceaux auxquels elle avait participé. On a le code de SCH, Liquide de Shai ou du lundi au lundi de Niska. Elle va ensuite envoyer ses propres singles un petit peu par-ci par-là avant de sortir son premier projet, Jour avant Caviar, qui sort en 2020 et qui est incroyable. Il a un nombre incalculable de hits. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller écouter les titres Béni, La Brume avec le motif Alala, Coucou, 15 AM et 15 AM, je suis pas sûr que ce soit ça le titre, mais bref, peut-être 5 AM et Biais. Ces sons-là sont incroyables. Après ce projet, elle va faire une petite absence de 3 ans et revient en 2023 avec le projet Aux Aurores, qui est cool, mais voilà, un peu moins mon délire. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je m'y connais pas assez, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus fidèle à la culture martiniquaise. Elle fait des passages en créole. Et même dans le côté musical, dans ma tête, ça correspond plus à ce qui est comme musique là-bas. Mais voilà, il y a quelques sons comme Coca-Cola, Mentos qui est sympa, Jack Sparrow et tout ça, mais c'est sympa, mais sans plus. En 2024, elle sort Caviar 1, son gros album, premier gros album. Moi, j'ai pas trop kiffé. J'ai trouvé ça un peu générique. Quelques sons ok, mais il n'y a rien qui m'a vraiment eu. Mais en 2025, elle sort La Dame. Et là, il y a des sons que je préfère. Il y a un feat avec Théodora que j'aime beaucoup. J'ai oublié le nom malheureusement, mais je l'aime beaucoup. Et là, c'est beaucoup plus musical. Elle fait. Je suis pas sûr de ce que je vais dire, attention, parce que encore une fois, je connais pas, mais je crois qu'elle va dans le bouillon et les sons chata. Je fais pas la diff entre les deux, pour être honnête, mais voilà, en tout cas, c'est une nouvelle direction qu'elle prend. Un peu moins rap, un peu plus musique, je sais pas, antillaise, je dirais. Je sais rien, faudrait que je me renseigne. Mais donc, voilà. Je sais pas si elle a annoncé un album pour 2026. Mais en tout cas, c'est un peu moins. Enfin, moi personnellement, ces projets me touchent moins. Elle fait des hits. En fait, moi, c'est le genre d'artiste où j'attends qu'elle sorte des hits et je les ajoute à ma playlist. Mais ces albums en soi ne m'intéressent pas plus que ça. Ensuite, on parle de Lala Ace. Lala Ace qui faisait partie du collectif 667 avec Frisk Orleans et tout ça. Elle est d'origine ivoirienne, Mélanie Bertigny, et elle vient de Lyon. Elle sort son premier projet en 2019, le son d'après, avec des sons que j'ai kiffé. On a Wet et Drip, non, Wet Drippin', je sais plus, j'ai plus si c'est le même son. Non, on a Wet Drippin', c'est le même son. Il y a un autre que j'ai kiffé, je crois que c'est Clean, mais je suis pas sûr. C'est Lala Ace, c'est beaucoup plus ambiance cloud trap, je sais pas si c'est ça le nom, mais un peu planant, mais où ça rappe quand même, assez trap, mais planante, la trap planante, très bien dit Charles, super. Et donc voilà, ça pas trop mon style, mais il y a quelques sons que je kiffe. En 2021, elle sort Everything Tasteful, avec encore une fois des hits, In Love Again ou Lessa, que j'ai bien kiffé. En 2022, elle sort Sun System, beaucoup plus solaire comme projet. Control, Faster, Mise à mort avec Maureen sont des sons que j'ai bien kiffé. En 2024, elle sort un projet un peu plus ambitieux, Solstice, avec des gros feats. On a Dinos, le son est pas mal, La Fève et quelques autres bons sons solo que j'ai bien kiffé. Et son dernier projet en date, Oasis, qui sort en 2026, qui m'a pas trop touché.
je suis un peu mitigé par la direction du projet, mais il y a quelques bons sons, quelques sons ok, et à voir si elle sort d'autres projets. Mais c'est pas l'évolution à laquelle je m'attendais. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment les vibes un petit peu planantes, avec des belles mélodies, elle peut vous plaire. Et j'ai une petite anecdote la concernant. Elle commence une carrière d'actrice en jouant dans le film Chien 51. Je sais pas si vous connaissez, c'est avec. Je crois que c'est réalisé, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Je sais pas quel rôle elle joue parce que j'ai pas vu le film. Il nous reste deux rappeuses. C'est mes deux préférées. Je sais pas par laquelle je commence. Je vais commencer par Kay de Prodigy. C'est celle qui a percé le plus récemment. Elles ont toutes à peu près 30 ans, les autres dont je vous ai parlé. Kay, elle a, il me semble, 24, 25 ans peut-être. Je dis peut-être des bêtises. Mais Kay de Prodigy, qui est une rappeuse strasbourgeoise, et elle est d'origine malgache. Elle intègre, quand elle a 15 ans, le collectif LDE pour le dernier étage. C'est celle qui a le percé le plus tard. En 2021, elle va poster un premier clip sur sa chaîne YouTube, Sentiment, que je trouve dingue. Le clip est trop stylé. Elle est trop stylée dans le clip. C'est assez simple, mais elle est trop stylée. Vraiment, j'ai surkiffé. Et c'est le clip Prestige qui réveillera un petit peu la sphère Twitter et qui va commencer à bien parler d'elle. Après ça, elle va sortir en 2022 son premier projet Eastern Wind avec le producteur Mezzomilo. Et alors, pour vous définir un peu son style, elle est très inspirée du rap US. Et c'est un peu les DMV Flow, je crois que ça s'appelle. C'est quand t'enregistres des longues phrases qui dépassent un peu sur le temps, ou alors que tu commences sur le temps d'avant. En gros, t'as un temps, on va dire, il dure une seconde le temps. Tu dis genre voiture. C'est bizarre dans quoi je m'embarque, mais tu dis voiture pendant ces une seconde. Et normalement, tu dois attendre la seconde d'après pour dire un autre mot. Genre voiture, une seconde, qui roule. On va dire une seconde. Et bah là, le DMV Flow, tu dis voiture. Et en fait, t'enregistres en commençant la phrase qui roule alors que t'as pas fini de dire voiture. C'est pour ça que ça marche que quand tu l'enregistres, parce que dans la vraie vie, tu peux pas finir ton mot et enchaîner avec l'autre mot pendant que tu finis le mot. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez bien. J'ai trouvé que c'était magnifiquement bien expliqué. En tout cas, voilà, c'est ce qu'elle fait. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. Je trouve que c'est la meilleure rappeuse de toutes. En tout cas, dans l'écriture. Voilà. Ensuite, en 2023, elle sort Triple K Supremacy. Et en 2024, Eastern Wine 2 Bloom Edition. J'attends qu'elle sorte un nouveau projet parce que j'ai envie de voir un peu plus, je sais pas, quelque chose de mieux produit, de plus pro, de plus ambitieux. Mais en même temps, je sais pas trop quoi en penser. En fait, j'aime beaucoup sa manière d'écrire, mais moi, le DMV Flow me prend un peu la tête. Je trouve que ça laisse. En fait, j'aime pas les sons où il n'y a pas d'espace, tu vois, où ça laisse pas respirer. Et là, c'est surchargé. En fait, j'aime pas les sons où je peux pas chanter dessus. Et le DMV, je sais pas, c'est pas trop mon style. Donc j'attends de voir un peu vers quoi elle va s'orienter, mais elle est trop forte. Si vous avez envie de découvrir un petit peu, si vous vous intéressez à l'écriture, elle écrit magnifiquement bien. Et nous passons à la dernière rappeuse, celle qui pour moi rappe le mieux en termes de rap pur, en termes de flow, c'est le Juice. Le Juice qui s'appelle en réalité Joyce Oku, qui est d'origine ivoirienne et qui est une rappeuse et entrepreneuse née en 1993. Pour moi, c'est celle qui elle fait de la trappe, mais que je kiffe, je sais pas pourquoi. Genre c'est pas trop auto-tuné. Et puis je sais pas, je trouve qu'elle a du flow quoi. Elle sort en 2019, non en 2019 elle crée d'abord son label Trap House et en 2020 elle sort Trap Mama. Et en fait elle rappe juste trop bien dès le début, dès ce premier projet. J'étais fan. Il y a des sons comme Shoot, Trap Mama, Clean ou Glamour qui est un hit. Ils sont incroyables. C'est celle qui en fait rappe le mieux de manière classique parce que Kay de Prodigy elle rappe trop
toujours bien, mais dans une catégorie. Elle, c'est un peu plus classique, mais j'adore, je parade. La même année, elle sort Jeune CEO. Ça rappe toujours bien, mais là, j'ai que 2 morceaux que j'ai un peu retenus, c'est Jeune CEO et Trip en stock. J'ai du Trip en stock. 2 ans plus tard, elle sort Iconique en 2022. Et je trouve qu'à chaque projet elle s'améliore. Là je trouve qu'elle s'améliore sur le côté musical qui s'ajoute et qui le rend le projet un peu plus accessible et plus je sais pas comment dire, ouais, plus accessible, plus varié. En 2023 elle sort Trap Mama 2. En vrai c'est pas tant de la trap je trouve. Je trouve que c'est plus ouvert que de la trap, en tout cas de celle de son premier projet, mais c'est toujours bien. Et en 2024 elle sort son dernier projet en date. Projet le plus ambitieux, Nous Art Masterpiece. Déjà j'adore la cover, j'ai adoré la cover de Iconic et j'adore cette cover là, je trouve que c'est trop beau. Il y a des très gros feats sur ce projet. Limsa Dolné, un de mes rappeurs, si ce n'est mon rappeur préféré. Taomi, qui est dans le délire un peu trap il me semble. Et Isolde, qu'on a connu il y a quelques temps maintenant. Bon, dans ce projet, tous les sons sont un peu cool, sont un peu ok tiers, mais il n'y a rien qui m'a marqué. Il n'y a pas un son que j'ai retenu. Je suis un petit peu, en vrai, un petit peu déçu de cet album, mais j'attends de voir parce que normalement, elle doit sortir quelque chose en 2026. Ça fait 1 an. Il me semble qu'elle a sorti un single il n'y a pas longtemps, donc à voir, à voir, à voir. À voir. Je vous ai présenté toutes les rappeuses, mais il nous reste un sujet à traiter. Je voulais vous parler d'un sujet qui est très souvent abordé dans le rap, c'est le sexe. Hyper bizarre de faire ça en vidéo ASMR. C'est peut-être pas du tout le bon support pour parler de ça, mais bon, je trouve que c'est un sujet intéressant. Surtout dans un style comme le rap, puisque on le connaît, on a toujours eu dans l'histoire du rap en réalité le point de vue des mecs. C'est toujours lié, parce que c'est là, il y a plus de rappeurs mecs, et donc ils parlent toujours on le sait, de leur manière de parler des filles dans les sons de rap. Et là, dans les rappeuses que je vous ai dit, ce que je trouve stylé, c'est qu'elles parlent du sexe, mais de leur point de vue, et de manière assez différente. Par exemple, là, je vais vous dire un peu comment chacun parle de ça. Le Juice, elle prend un peu une position de baddie, un peu genre bandit. J'aime bien, parce que c'est un peu comme si elle inversait, tu vois. Un peu les mecs quand ils parlent des filles dans leur son de rap, ils se mettent un peu dans la position au-dessus. Voilà, c'est un peu eux qui mènent la danse, on va dire. Et là, le Juice, elle se met dans l'autre sens où c'est elle, en gros, qui décide. C'est elle la boss. Et c'est elle sa manière de faire. Shy, par exemple, elle est beaucoup plus axée sur un peu susciter le désir. Mes versions, pas dit aussi. On connaît le truc joli garce. C'est un peu le truc de je suis sexy, je suis trop belle. Mes rêves, tu m'auras jamais. C'est un peu ce délire là. On a Lala Ace et Meryl. Je sais pas si ça joue le fait qu'elle soit lesbienne, mais c'est un peu plus sensuel. C'est un peu plus romantique. Enfin, c'est pas romantique parce que ça parle crûment quand même, mais c'est un peu plus dans les sensations. Ouais, c'est ça, sensuel. Et Kay, assez intéressant, elle dans un petit documentaire de France 3, il me semble, je sais plus. Elle parle de sexualiser les hommes. Elle dit tous les mecs ont toujours sexualisé les meufs. Maintenant c'est à nous de sexualiser les hommes. Et du coup elle parle juste de manière assez ouverte. En vrai j'aime bien parce que il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de jouer avec une image ou quoi. C'est vraiment juste quand elle parle de sexe, elle le dit comme si elle était au studio et qu'elle enregistrait. Je l'ai très mal expliqué, mais elle décrit, je sais pas, elle décrit des pratiques, mais comme si elle décrivait comment elle allait faire des courses en fait. Donc je trouve ça assez stylé. Mais donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En vrai c'est un sujet qui est intéressant. C'est dommage que j'en ai pas parlé avant sur l'ancienne chaîne. Mais en même temps j'étais plus jeune, donc j'avais moins conscience des problématiques que pouvait avoir le rap. Et maintenant que le rap est un peu en chute libre, c'est peut-être un peu trop tard, mais voilà, j'avais envie quand même d'aborder le sujet. J'espère que la vidéo vous a plu.
une prochaine vidéo. C'était Monsieur H.